Et bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour Ho'oponopono 3. Alors, pourquoi Ho'oponopono dans sa vie? Pourquoi mettre Ho'oponopono dans sa vie? Tout simplement parce que Ho'oponopono, je parle pour moi bien sûr, mon expérience et ma façon de voir Ho'oponopono m'a permis de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et même, je dirais, voir le verre complètement plein. Ça m'a permis de changer la perception que je pouvais avoir des choses. Alors au début, bien sûr, j'ai toujours des moments où je réagis plutôt que d'agir, que je vois d'une certaine façon. Et si je fais Ho'oponopono, comme par enchantement, je dirais, quand je nettoie un petit peu, du coup, je ne vois plus la même chose. Et à ce moment-là, je peux considérer ce que je vois ou ce que je ressens d'une autre façon. Et à ce moment-là, j'ai la perception différente de ce que je vis et de la situation, des événements. Voilà, donc c'est vrai que Ho'oponopono sert à changer cette perception que l'on peut avoir d'une situation, d'un événement, d'une remarque que quelqu'un peut vous faire ou même en regardant la télé, en regardant un film, voilà, hein, puisque vous voyez bien que quand on est en groupe ou quand on est dans une conversation, les personnes ne voient pas les mêmes choses et n'entendent pas les mêmes choses, ne comprennent pas les mêmes choses, parce que tout le monde, en fait, a ses propres filtres. Et observer, écouter et raconter son expérience dans le calme, c'est une ouverture d'autres possibles et d'autres interprétations de ce qui est. Et ça, moi, je l'ai découvert grâce à Ho'oponopono. Sinon, je pensais détenir la vérité et ma vérité était pour moi celle qui était primordiale et qui était la vérité vraie. Et en fait, Ho'oponopono m'a permis de voir que non, il y a plein de vérités. Et ce que je fais en ce moment, c'est vous exposer d'ailleurs ma vérité. Mais ma vérité, c'est basé sur mes expériences, mes enseignements, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu. Et en fait, ce n'est pas la vérité universelle. Mais en attendant, d'autres ont des vérités qui sont très bien aussi et qui sont enrichissantes. Et les écouter, les accepter, les reconnaître, c'est ce que permet Ho'oponopono. Donc, voilà pour ce qui est la perception. Ensuite, Ho'oponopono permet de reconnaître son état d'être. C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose qui vous tracasse, une situation qui vous dérange ou une remarque qui vous bouscule un peu dans votre intérieur, que vous êtes en colère, triste ou autre chose. Toutes ces émotions qui sortent sont des petits signaux d'alarme, des petits clignotants qui vous permettent de vous dire, tiens, il y a quelque chose là qui est quelque chose qui va me faire évoluer. C'est quelque chose qui va me permettre de me pencher sur moi-même. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Alors, même si on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Mais en attendant, on peut se dire, tiens, je ressens quelque chose, mon corps me parle, peut-être que je vais l'écouter. Je vais le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Je vais le laisser s'exprimer. Il éprouve de la tristesse, de la colère. Eh bien, vas-y, dis-moi, laisse sortir cette tristesse, laisse sortir cette colère. Comme si vous parliez à votre corps et à vos cellules, à votre enfant intérieur, et puis vous dites, vas-y, fais ce que tu dois faire. Laisse sortir tout ça, libère tout ça.
Vous pouvez le faire, vous êtes seul avec vous-même tout en temps 24 heures sur 24, donc vous pouvez vous octroyer, vous autoriser ce petit exercice, car ce petit exercice va vous permettre de laisser vivre ces signaux d'alarme, ces signaux de, d'émotion et de les libérer du coup de votre corps. Donc ça, c'est déjà très important parce que ça vous permet de ne pas cristalliser ces choses-là. De ne pas se dire, bon allez, toi au placard, on va respirer un coup, on va faire Ho'oponopono et puis ça ira mieux. En fait, non, pas au placard. Je t'accueille, je te laisse vivre autant moi, sortir de moi, dans la tranquillité, parce que c'est comme si j'étais ma propre mère pour mon corps. Donc, je le laisse vivre, je le laisse s'exprimer et je l'écoute. Ne serait-ce que d'être présent à nous-mêmes, ça nous permet de poser la conscience sur notre état intérieur, nos ressentis, nos émotions. Et ça, c'est déjà un grand pas vers la reconnaissance de qui on est. On est aussi un être physique, un être lumineux aussi. Et ben, l'être physique, il a quelque chose à nous dire parce qu'il a envie de se réaligner avec notre être lumineux. Donc il nous parle. Et Ho'oponopono nous permet justement de nous réaligner, mais aussi de nous laisser nous-mêmes nous autoriser à être dans le physique et dans l'expression de nos émotions. Et une fois que on a fait ce petit exercice de reconnaissance de soi, et bien comme par enchantement, il se passe déjà quelque chose. Il y a une profonde paix qui s'installe, puisque le corps est lui-même reconnu. Donc, il est en paix. Et à ce moment-là, le pouvoir de l'amour, tout simple, se met en marche. Et il se passe quelque chose qui est la paix. Et Ho'oponopono permet ça, permet la paix. Il permet la paix parce que rien que de prononcer les paroles « désolé, pardon, merci, je t'aime », alors même si au début c'est comme un petit perroquet, on répète, eh ben, il se passe quelque chose. C'est qu'il y a comme une déconnexion entre le cerveau gauche et le cerveau droit. En fait, il se passe une attention que l'on va mettre sur ces mots, même si ces mots ne sont pas mis avec leurs vibrations et tout ce qui se passe parce qu'on est dans le feu de l'action, eh bien, il se passe quand même quelque chose, vibratoirement parlant. Et à ce moment-là, la paix intervient. Et quand la paix est là, c'est là où on peut agir, c'est là où on peut ouvrir cet espace-temps moment présent et mettre ce que l'on veut mettre dedans. Notamment la conscience de ce qui nous fait souffrir, la conscience de nos émotions, la conscience de ce que l'on ne souhaite plus vivre et la conscience de ce que l'on souhaite vivre. Donc, on va pouvoir aussi, dans cet espace-temps, ouvrir le champ des possibles et reconnaître nos propres mémoires, nos croyances, nos limitations, nos conditionnements. Voilà. Et donc, on va pouvoir aussi se désidentifier de tout ça, si on a envie, bien sûr, hein, parce que on peut se désidentifier, mais en même temps, pas les mettre au rebut. C'est-à-dire qu'on va se dissocier de toute l'émotion lourde qu'il y a autour de ces mémoires, de ces croyances, de ces conditionnements, de ces limitations. On va pas tout brûler, quoi. En fait, hein, on lave avec Ho'oponopono, on nettoie, on fait briller, on pacifie, on offre de l'amour, alors que jusque-là, on essayait de ne pas le voir, on déblayait, on essayait de cacher dans les tiroirs ou mettre le couvercle dessus. Là, on laisse vivre, on reconnaît, on prend la conscience et après, on met la paix.
Parce qu'en fait, ce ne sont pas les mémoires, les croyances, les limitations, les conditionnements qui nous embêtent si on regarde bien au bout du compte. C'est surtout toutes ces émotions, ces ressentis, ces souffrances et ces vibrations que l'on trimballe des fois depuis plusieurs vies, qui sont sur ces mémoires et qui nous limitent, qui nous emprisonnent. Voilà. Donc ben voilà, ça nous permet donc du coup d'être autonome, de ne pas réagir et d'agir. Voilà. Ho'oponopono, c'est magique et en même temps c'est très simple et très terre à terre, puisque pour moi c'est un lien entre fais ce que tu as à faire et laisse faire l'univers, qui lui sait mieux que toi tout ce qu'il faut faire. Voilà les belles âmes, eh ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très belle journée à vous.